Avez-vous déjà essayé de caresser votre chat et reçu une réponse inattendue, une légère griffure, un regard réactif, un recul soudain? Beaucoup de gens interprètent cela comme un rejet. Mais la vérité est plus subtile et plus profonde. Chez les chats, le toucher n'est pas seulement physique. C'est un message. C'est un territoire. C'est une frontière. Il existe un langage silencieux entre vous et votre chat. Et lorsque vous touchez au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est comme si vous brisiez ce code sacré sans vous en rendre compte. Ce que vous allez découvrir maintenant, ce ne sont pas seulement des conseils d'affection, mais les 9 gestes qui construisent ou détruisent le lien invisible entre vous deux. Certains toucheux guérissent, d'autres blessent. Et il y a un geste en particulier qui peut marquer votre chat pour la vie. Respirez profondément. Observez la façon dont il regarde votre main. Vous la toucherez peu, êtes plus jamais de la même façon. Toutes les marques d'affection ne sont pas les bienvenues, surtout lorsqu'il s'agit de la façon dont vous touchez votre chat. Il y a des zones qui constituent des raccourcis pour l'affection féline, et d'autres qui sont de véritables mines sensorielles. Savoir faire la distinction entre ces zones, c'est ce qui sépare l'affection du rejet. Après tout, le corps de votre chat ne se résume pas à sa peau, son pelage et ses muscles. C'est une carte émotionnelle. Et chaque partie de son corps est porteuse d'un souvenir, d'un instinct, d'une frontière ancestrale. Touchez-le là où il ne s'y attend pas, et vous verrez ses oreilles se dresser comme un radar. Sa queue s'agitera, son corps se raidir. Ce qui semble être une nuisance peut en fait être le reflet d'une alarme interne qui se déclenche. C'est pourquoi tant de gardiens bien intentionnés sont rejetés. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est trop de bruit, un contact hors du temps, un manque de connaissance des zones sacrées du corps félin. Dans les prochaines scènes, nous vous dévoilerons quelles sont ces zones et quel geste, souvent automatique, peut être interprété comme une invasion irréversible, car dans le monde des chats, le toucher est un rituel. Et tout rituel se doit d'être respecté. Gestion 1, lorsqu'il se retourne sur le ventre, mais ne veut pas être touché. Est-ce une invitation, un test, ou simplement d'un réflexe de confiance? Beaucoup de tuteurs confondent ce geste avec une demande d'affection. En réalité, il peut s'agir d'un signe déguisé d'autoprotection. Le ventre est la zone la plus vulnérable du chat, et même s'il le montre, cela ne signifie pas toujours qu'il souhaite un contact. Si vous essayez de le toucher et que vous êtes accueilli par une morsure ou une griffure, c'est son instinct qui lui dit « Je te fais confiance, mais ne dépasse pas les bornes ». Gestion 2, lorsqu'il effleure votre joue, ce n'est qu'un moment de tendresse. Mais ce petit geste a des racines profondes dans le langage félin. En frôlant votre corps de sa joue, votre chat vous marque de ses phéromones faciales un sceau invisible d'appartenance. Dans la nature, ce comportement sert à créer un territoire sûr. Chez vous, il vous dit « Tu es à moi ». Gestion 3, quand il s'éloigne, mais garde son regard. Il va dans un coin de la pièce, il s'allonge, mais ses yeux restent fixés sur les vôtres. Ce comportement subtil est l'un des plus énigmatiques. Ce n'est pas un rejet. C'est pas du désintérêt. C'est une façon d'être présent à distance, un équilibre entre vigilance et connexion. Beaucoup de chats utilisent ce comportement pour se ressourcer émotionnellement sans renoncer au lien. Gestion 4, lorsqu'il pétrit avec ses pattes, comme s'il préparait un nid. Ce geste ancestral remonte à l'enfance,
à l'époque où ils stimulaient le lait de leur mère. Mais même à l'âge adulte, ils répètent ce schéma lorsqu'ils se sentent en sécurité. C'est ce que les experts appellent un comportement de confort régressif. S'il fait cela avec vous, c'est comme s'il vous disait « c'est mon endroit sûr ». Gestion 5, quand il miaule, avec un miaulement que vous n'avez jamais entendu auparavant, tous les miaulements ne sont pas identiques. Certains sont courts et exigeants. D'autres sont longs et pleurnichards. Mais il y a un miaulement qui vient rarement, un son presque étouffé, comme un chuchotement urgent. Ce miaulement est un pont entre les mondes, une véritable tentative de communication. De nombreux propriétaires rapportent avoir entendu ce miaulement à des moments importants, avant un déménagement, pendant une maladie ou à la veille d'une perte. C'est comme si le chat était au courant de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et lorsque ce miaulement apparaît, il est peu être temps d'écouter avec votre cœur. Au fait, si l'un de ces gestes est déjà apparu dans votre routine, faites-le nous savoir dans les commentaires. Il se peut que d'autres propriétaires en aient fait l'expérience sans même savoir ce que cela signifiait. Et si vous avez l'impression que votre chat a quelque chose à dire, peut être que cette chaîne est le bon endroit pour vous écouter, abonnez-vous, car parfois la compréhension d'un simple geste peut tout changer. Gestion 6, quand il recule à votre contact, mais ne s'enfuit pas. Vous tendez la main, il la voit, mais il ne s'approche pas. Il ne s'enfuit pas non plus. C'est comme si son corps était figé entre l'envie et l'impossibilité de le faire. C'est l'un des gestes les plus mal compris. Beaucoup de gens pensent qu'il est impoli, distant ou qu'il arrive au mauvais moment. En réalité, il peut s'agir d'un signe que quelque chose d'interne vous empêche de céder. La douleur, le stress, un traumatisme. Quand le chat ne s'enfuit pas, mais ne cède pas non plus. C'est qu'il essaie de maintenir le lien, même si quelque chose le limite. Gestion 7, quand il pose son front sur le vôtre. C'est rapide, presque imperceptible. Un geste simple, silencieux, mais lourd de sens. En langage félin, ce contact frontal est une forme d'alliance. C'est pas seulement de l'affection, c'est une façon de dire « je te fais confiance même quand je ferme les yeux ». Selon les experts, ce type de geste active des phéromones de liaison profonde et il n'est généralement réservé qu'à des humains choisis. Si vous avez déjà reçu ce toucher frontal, vous avez été choisi. Gestion 8, lorsqu'il vous apporte des jouets, mais qu'il ne joue pas. Cela peut sembler être un cadeau, et c'est peut être le cas. Mais parfois, ce comportement a une signification encore plus profonde. C'est une forme d'implication rituelle, de communion. Surtout lorsque le chat apporte l'objet et laisse là, à côté de vous en le regardant. C'est comme si il disait « cela fait partie de moi et maintenant c'est aussi à toi ». Si cela se produit à plusieurs reprises, remarquez le schéma. Ce jouet silencieux et peut être sa façon de partager son langage avec vous. Et puis il y a un dernier geste, qui n'est presque jamais réalisé à temps. Mais lorsqu'il se produit, il change tout. Car parfois, ce que votre chat ne montre pas par son comportement, il le montre par son absence. Gestion 9, quand il se contente de vous regarder, pas de bruit, pas de mouvement, juste son regard, vous entrez dans la pièce. Il est là, il ne miaule pas, il ne bouge pas, il garde juste ses yeux fixés sur vous. C'est facile à ignorer. C'est juste un regard de félin, n'importe quelle pose. Mais certains gardiens rapportent que c'est exactement à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas, car le dernier geste est parfois le plus discret.
C'est le moment où le chat, ne pouvant plus communiquer par des gestes, des sons ou des jeux, choisit le silence. Et dans ce silence, il dit tout. S'il a cessé de jouer, de miauler, et qu'il vous regarde comme s'il attendait quelque chose, regardez bien. Il pourrait s'agir d'une demande ou un adieu déguisé. Les signes de douleur ne se manifestent pas toujours par des cris. Chez les chats, la douleur est subtile, presque un murmure. Mais elle est là, dans un geste évité, dans un coin choisi, dans un regard qui insiste. Et c'est à nous, les élus, d'apprendre à écouter ce qui n'est pas dit. Car finalement, le vrai lien avec un chat ne se mesure pas à ce qu'il montre, mais à tout ce qu'il essaie de cacher pour rester près de vous